What's up guys, c'est Coach Jess avec vous aujourd'hui pour votre workout numéro 7 de la fermeture numéro 2 des gyms. J'espère que vous êtes toujours en forme. Je vais être accompagné de Mathieu plus tard dans la capsule pour les démonstrations. Et encore une fois, restez là pour faire la workout avec Mathieu et Laurie. Donc très gros workout encore une fois en ce 7e workout. On va avoir 3 parties aujourd'hui pour la planification. Donc le warm-up évidemment. On va avoir une partie encore une fois functional pump, donc quelque chose que je ramène quand même assez souvent là, pour changer un peu le mode de place, en fait trouver d'autres façons de travailler à la maison avec très peu d'équipement et évidemment le Metcon à la fin qui a déjà été fait au passé, mais en fait il y a vraiment pas longtemps et paraîtrait-il qu'il est très difficile, donc restez prêts. Pour ce qui est du warm-up, donc je vais aller vraiment là, rapidement avant de faire les démonstrations avec Mathieu. Donc le warm-up, on va avoir 3 mouvements. Donc les Cossack squats, on va avoir du dead march et de la plank. Donc ce que vous avez besoin, en fait, c'est rien du tout. C'est votre body weight. On va vraiment travailler seulement avec votre poids de corps. Donc on va travailler différents mouvements là, à travers ça. Les dead march qu'on va regarder là, dans vraiment pas long. Un mouvement qu'on voit pas très souvent, mais qu'on va répéter là, quand même assez régulièrement là, dans les capsules. Pour ce qui est du functional pump, donc la formule va aller comme ça. Vous allez avoir un IMOM de 12 minutes, every minute, on the minute évidemment. Donc à chaque minute, vous allez avoir une tâche à compléter. On va travailler pour 40 secondes d'effort. Donc pour cette partie-là, vous allez avoir besoin de 2 dumbbells ou 2 kibis, 2 objets. Si vous n'êtes pas capable d'avoir 2 objets ou 2 dumbbells, c'est pas grave. Tout peut se faire avec seulement un. Donc on va seulement changer là, comment est-ce qu'on va fonctionner pour le mouvement. 40 secondes par station, un mouvement de dumbbell, un mouvement de bodyweight, un mouvement de dumbbell et un mouvement de bodyweight pour travailler vraiment là, une très grosse pompe. Donc, on fait le plus de répétitions possible dans 40 secondes. Vous comprendrez qu'après ça, vous avez un 20 secondes de pause avant de passer à la prochaine minute. Et on va travailler les Seesaw Floor Press, les DU ou Mountain Climbers, des Seesaw Row et des Bended Burpees. Donc, un petit nouveau qu'on a vu dans les capsules il y a vraiment longtemps, donc dans les premières capsules qu'on va ramener ici. Donc, si vous avez un petit élastique, vous allez pouvoir l'utiliser. Sinon, c'est pas grave, on a pensé à vous. On va seulement faire des burpees normales. Pour ce qui est du workout, donc en fait pour le functional pump, pas vraiment stratégie, seulement comme à l'habitude, pensez à bien travailler. Donc c'est vraiment la même muscle connection, c'est pas un WOD, on veut vraiment juste le travailler, là, comme je viens de le dire, vraiment chacune des parties du corps qui sont programmées là, pour cette partie-là, puis vraiment prendre son temps. Donc on veut vraiment travailler pendant le temps sous tension donnée, donc là 40 secondes et non pas vouloir pomper un 15, reste un 10 et pomper un autre 15. Donc vraiment là, prendre le temps, tout le temps sous tension dans cette partie-là. Pour ce qui est du Metcon, donc on va avoir des AMRAP 5. On va avoir AMRAP 5 pour 2 rondes, donc pour avoir 4 mouvements. On va avoir un rest entre les deux, puis on va aller chercher un autre AMRAP 5 de 2 rondes. Donc on va avoir un 20 minutes total de AMRAP divisé en 2. Ce qui m'amène à vous dire, donc le premier AMRAP, restez à l'écoute, partez pas tout de suite. Je sais que je vais dire les mouvements, mais restez quand même là. Donc on va avoir un AMRAP 5 x 2 rondes avec 2 minutes de rest entre les rondes. Un Devil Clean and Jerk, 2 Dual Hang Snatch, 3 front squat et 4 end release push-up. Donc, on va rouler cette séquence-là le plus souvent possible pendant les 5 minutes. Donc, 1, 2, 3, 4. Reste 2 minutes. On va refaire la séquence encore une fois le plus loin possible. 1, 2, 3, 4. Et quand ce bloc-là est terminé, on va prendre un rest de 3 minutes. 3 minutes, on embarque dans le deuxième. Donc, AMRAP 5 encore une fois pour 2 rondes. 4 deadlifts, 3 hang power clean, 2 push jerk et 1 devil cluster. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 pendant 5 minutes. On reste 2 minutes. On reste 2 minutes et on le refait encore une fois. Donc 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Et après ça, c'est terminé. Vous allez pouvoir aller en paix et passer à la prochaine capsule, le prochain workout. J'ai eu vent qu'il était très difficile. Donc, challengez-vous avec vos coachs. Restez sur la capsule pour vraiment vous challenger. Je pense qu'il y en a de besoin là, pour ce workout-là. Donc, c'est ce qu'il va faire en fait, en gros, là, votre planification aujourd'hui. Je me retrouve avec Mathieu dans 3 secondes pour les démonstrations des mouvements. Restez là. Salut Mathieu! Salut Mathieu qui apparaît de nulle part. Il a fait un gros rappel là, du plafond ici. Zoom! Il est arrivé. Donc Mathieu est avec moi pour les démonstrations. On va y aller vraiment de haut en bas. Vous savez exactement qu'est-ce qu'on va avoir à faire pour aujourd'hui. Maintenant seulement les démonstrations. Donc dans le warm-up, les Cossack squats, les dead march et le plank. Donc on va laisser tout l'équipement de côté. On va travailler vraiment le body weight. Donc ce que Mathieu va faire pour le Cossack squat, prendre un stance vraiment large, donc encore plus large qu'un sumo deadlift ou peu importe. Il va aller faire son squat sur chacune de ses jambes. Vous remarquez que sa jambe opposée sur laquelle il ne squatte pas, les orteils vont décoller. Donc l'orteil, talon va être un peu sur le côté du pied. Et c'est correct, on est capable de chercher plus d'amplitude en faisant ce mouvement-là, en décollant le pied. Donc si Mathieu est capable, il y a une bonne mobilité fantastique. Sinon, on va le plus bas qu'on est capable
pour le mouvement. N'oubliez pas, c'est toujours la même mécanique qu'un squat normal, hanche vers l'arrière, genou vers l'avant, puis on descend le plus bas possible. Pour ce qui est du dead march, donc dead march qu'on fait en théorie avec des poids qu'on va faire seulement avec le body weight. Donc vous allez faire environ un demi-pas vers l'avant. Okay, vous pouvez le faire, ça va être de l'espace. Vous allez pouvoir faire comme le mouvement dit, march, donc marcher dans la salle, dans votre salon ou peu importe. On va fléchir un petit peu les genoux, pousser les hanches vers l'arrière et essayer d'aller rejoindre le bout des doigts vers le sol. On va se redresser complètement avant de passer au prochain pas. Donc, se redresse complètement, active sa chaîne de poste, contracte les fessiers, refait un demi-pas, réactive complètement, remonte. On va s'assurer ici, Mathieu, on va faire un dernier, là, avant de vouloir ramener le pied, on va se redresser complètement. Donc, contraction complète, complètement, et après ça, hop là, on va passer au prochain pas. Donc, on ne veut pas avancer directement, on veut vraiment faire la motion d'un deadlift complet avant de passer au prochain pas ou la prochaine rep. Voilà. 1 minute de planche, donc Mathieu se couche au sol, position avant-bras. On peut penser aussi, dans cette position-là, penser au hollow position, donc vraiment contracter les abdos, pas avoir le dos trop flat, donc on va relever un petit peu les hanches. Je sais que souvent, là, la planche, on essaie d'avoir une planche en fait parfaite, mais ce n'est pas le cas là, pour un plank si on veut vraiment engager l'abdominaux, donc on va vouloir rentrer les côtes vers l'en-dedans. Vers l'intérieur, on va avoir une petite rondeur là, au niveau du dos, du bas du dos pour vraiment montrer qu'on a les abdos super contractés. Donc, on rentre tout ça vers l'intérieur. Donc, c'est pour le warm-up. Pour ce qui est du functional pump, donc dans le EMOM, vous allez avoir les 4 mouvements, donc le Seesaw Floor Press, le Double Unders ou Mountain Climbers, le Seesaw Row et le Bended Burpees. Donc, Mathieu, parfait pour cette partie, vous aurez besoin des 2 dumbbells. Pour ce qui est du Seesaw Floor Press, donc c'est un floor press conventionnel, mais on va vouloir alterner. Donc, j'aurais pu l'appeler alterner. Mais c'est ça, on aime ça, c'est ça. Donc, floor press, les talons proches de ses fesses, va activer, là, va être activement poussant ses talons pour créer son arche naturelle dans son dos. Puis en alternance, donc, va faire un seesaw, donc presser d'un côté, tirer de l'autre, presser d'un côté, tirer de l'autre. On va faire ça en alternance pendant les 40 secondes, donc non-stop. Donc, c'est pas un press avec une attente en haut et un autre press. En alternance, on pousse, tire à chacune des répétitions pendant 40 secondes. Directement, on va se passer dans son double unders. Mathieu, il n'a pas de corde, il l'a oublié encore. Il va faire des mountain climbers. Donc, il est en position push-up. Puis pendant 40 secondes, on va vouloir ramener les genoux vers les coudes. Pas nécessairement le plus rapidement possible dans ce cas-là parce qu'on veut vraiment travailler le 40 secondes. On va penser vraiment à avoir une bonne contraction, un bon press au niveau de vos épaules, donc une bonne stabilité, puis contracter les abdos à chaque fois que vous ramenez les genoux vers les coudes. Le troisième mouvement, le Seesaw Bent Over Row. Donc, encore une fois, on prend les 2 dumbbells, on push les hanches vers l'arrière, légère flexion dans les genoux. Puis cette fois-ci, même principe qu'au floor press, tire à chaque répétition en alternance. Donc, quand il y en a un qui tire, il y en a un qui descend, un dumbbell monte, un dumbbell descend pendant 40 secondes d'effort. Comme Mathieu fait ici, Mathieu il a pris des poids légers, il s'est dit c'est juste ça que j'ai à la maison, tant mieux. Je vais tirer, je vais prendre une pause à chaque fois en haut pour vraiment là, prendre le temps d'avoir une bonne contraction dans le mouvement. Et le dernier mouvement, le Bended Burpees. Donc, si vous n'avez pas de bend, c'est pas grave. Vous pouvez faire des burpees normales. Ce qu'on veut rajouter ici, c'est une petite difficulté. Donc, on va attacher notre bend, petit bend. En fait, Mathieu a pris un bend rouge pour la démonstration. Puis, c'est tout ce qu'on a besoin, en fait, pas plus que ça pour ce mouvement-là. On va placer ses jambes à l'intérieur. Donc, c'est en fait l'élastique au niveau environ de ses chevilles. On va faire son burpees conventionnel. Donc, on va aller se coucher au sol. Puis il va essayer de garder la même position, donc se redresse, puis ensuite ramène les jambes en dessous de ses hanches. Essaye de ne pas créer trop de tension non plus. Donc là, Mathieu a pris un true form ici, donc il est quand même loin. Donc on se fixe un carré, puis on essaie de rester dans ce carré-là. Donc vraiment, un up and down, se couche au sol, ramène ses pieds, donc un bon engagement au niveau des abdominaux. Et encore une fois, se couche, ramène les pieds au-dessus de ses hanches. Puis en alternance comme ça pendant 40 secondes. Donc, une petite difficulté de ce côté-là pour le Bended Burpees. Vous allez voir qu'on va pouvoir amener ça là, régulièrement dans les capsules. Mouvement là, très, quand même plaisant à faire quand même plaisant. Et le Metcon. Donc, pour le Metcon, on va regarder la séquence. Donc, partez pas tout de suite. Je sais que les mouvements ont l'air épouvantables. Si vous avez des poids plus légers, Mathieu vous suggère fortement de prendre des poids plus légers pour le workout parce que paraît-il qu'il est difficile. Donc, 1 Devil Clean and Jerk, 2 Hang Snatch, 3 Front Squat, 4 Hand Release Push-Up. Donc, Devil Clean and Jerk, les dumbbells vont être au sol. On fait un burpee, donc on se couche complètement. Et au lieu de faire le Devil Press conventionnel, ce qu'on fait une motion dumbbell du sol jusqu'au-dessus de la tête, on va faire notre Devil Press, donc notre burpees
Cleaner, donc à l'épaule, jerk au-dessus de la tête et on recommence. Donc, comme Mathieu l'a fait 2 fois, on va le faire une dernière fois. Burpees, couché au sol. Clean, donc les épaules, les dumbbells aux épaules et jerk directement. Donc, ça fait votre répétition. Donc, 1 directement dans 2 dual hang snatch. Donc, les dumbbells sont déjà vers le haut. Je les ramène en position suspendue. Extension complète au niveau des hanches. Donc, on essaie de vraiment être dynamique, faire un petit saut vers, vertical. Puis si vous voulez, vous pouvez vous cacher en dessous de vos dumbbells aussi, comme Mathieu le fait. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les genoux lockés dans ce mouvement-là. Donc, on se recache en dessous. 3 front squats. Donc, on descend les dumbbells sur les épaules, pousse les hanches vers l'arrière, les genoux vers l'avant. 3 front squats. On essaie de descendre le plus bas possible dans le mouvement. Et par la suite, vous allez pouvoir déposer vos dumbbells et faire 4 hand release push-up. Donc, chest au sol, décolle les mains complètement, extension complète. On s'assure d'avoir les quads le moins possible qui vont toucher au sol, mais vraiment avoir une motion là, qui va se retrouver au niveau du haut du corps, donc en haut, en bas, et non pas là, dans le bas du corps, donc les jambes qui couchent à terre, puis qu'on fait une espèce de serpent S push-up. Si vous n'êtes pas en mesure de pouvoir le faire sur les pieds, c'est pas grave, on dépose les genoux au sol, puis on va faire exactement le même mouvement pour travailler le haut du corps. Donc, pendant 5 minutes, mais en fait 10 minutes au total pour les 2 AMRAP, on va compléter ça, puis on va passer au deuxième. Donc, encore une fois, avec les 2 dumbbells, la séquence suivante, 4 deadlifts, donc les dumbbells au sol, pousse les hanches vers l'arrière, les genoux vers l'avant légèrement, donc une petite flexion dans les genoux. Une tête seulement qui va toucher au sol, extension complète dans le haut du mouvement. Termine son 4e, il est déjà prêt, il est en position suspendue pour les hang power clean. Mathieu décide de les faire entre les jambes, c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire sur les côtés, entre les jambes. La mécanique va rester la même, donc petite flexion dans les hanches. On va faire l'extension dynamique pour amener les dumbbells sur les épaules. 2 push-jerk, donc il est déjà en belle position pour faire sa flexion, presser ses dumbbells au-dessus de la tête et va terminer avec un devil cluster. Donc redépose ses dumbbells au sol, fait son burpees avec ses dumbbells, un clean, un squat et un press, donc un thrusters combiné pour le mouvement. Donc, vous avez compris, en fait, vous allez pouvoir remarquer que tous les mouvements s'enchaînent l'un dans l'autre. Donc, vous allez comprendre le pourquoi qu'on vous suggère, en fait, si vous avez des poids plus légers, de le faire plus léger. Si vous avez des poids pesants, c'est pas grave, challengez-vous. Vous pouvez toujours le faire aussi avec un bras si vous avez seulement un dumbbell de disponible ou seulement qui est trop pesant. Donc, faites-le aussi à un bras, c'est pas grave. Donc, un rond de la gauche, un rond de la droite, etc. Allez-y comme bon vous semble. Sinon, c'est ça qui va faire votre capsule d'aujourd'hui. Un très, très gros training. Restez à l'écoute. Mathieu Hilary fait ça on the spot avec vous autres. Sinon, moi, je vous souhaite à demain. Bon training. À la prochaine. Ciao.
Chance, j'ai pris les 40. Oui. 50. Combien la date de combien? Un moins toi. Toi? C'est la 9e. Bon, ben, je commence, c'est ma 8e. Ceux qui ont l'option de dumbbell à la maison, guys, le plus possible, choisissez des poids que vous êtes capable de, comme vous avez vu ce qu'on vient de faire, gardez vos poids dans vos mains tout le long. Si vous avez des options de dumbbell un peu plus lourds, peut-être faire la séquence, mais avec juste un dumbbell au lieu des deux. Donc ça dépend. Dumbbell plus léger égale plus de reps, plus de rondes. Les mains que vous avez travaillé. Présentement, mes 40, je les aime beaucoup versus mes 50 d'hier. Pour ceux qui l'ont vu.
Je crois 8 plus 1. J'ai perdu le compte au milieu. Alors moi, 7 et 4 de gym. S'il y a un truc que je peux donner dans lui, quand vous faites vos deadlifts, gardez la main presque ouverte, relaxez votre grip. Tous les spots dans une formule comme celle-là où est-ce que vous pouvez apprendre à relaxer. Exemple, mes deadlifts, je les tiens comme ça, au lieu d'avoir la main fermée dessus. Je clean, les clean, je rouvre ma main en haut, press, rouvre la main en haut. Comme ça, je peux garder la main dans mes mains plus longtemps, faire plus de reps. Plus de reps égale plus de force.
peu plus lourd. Toujours être actif le plus possible pendant 5 minutes, c'est ça qui va payer. J'ai battu Coach Mac avec ses 10 rondes dans son dernier 5 minutes. Si vous le faites, vous êtes les meilleurs. On se dit à demain, guys. Bye. Salut.